Simone Évêque Gbagbo, ancienne première dame, 2000-2011, et ex-épouse de Laurent Gbagbo, candidat exclu, figure parmi les 5 candidats validés par le Conseil constitutionnel pour la présidentielle du 25 octobre 2025. Présidente du Mouvement des Générations Capables, MGC, parti qu'elle a fondé en 2022, elle incarne une percée de la représentation féminine étant une des 2 femmes retenues pour la prochaine élection présidentielle. Il faut noter que le PPACI de Laurent Gbagbo a demandé au Conseil constitutionnel d'enjoindre Simone à retirer le nom Gbagbo de son appellation. Le Conseil a confirmé son droit à elle à l'utiliser. Militante de longue date, condamnée en 2015 puis amnistiée en 2018, elle revient en scène avec une stratégie autonome dans un climat politique tendu marqué par de nombreuses exclusions, dont Laurent Gbagbo, Tidjane Thiam, Pascal Affi-N'Guessan, Assalé Tiemoko. La question qui se pose est de savoir si Laurent Gbagbo pourrait soutenir la candidature de Simone Évêque Gbagbo. Bonsoir à tous. En Côte d'Ivoire, 2 jours après la publication de la liste officielle des candidats à la présidentielle, les yeux sont désormais tournés vers les états-majors du Front commun, c'est-à-dire le PPACI et le PDCI. Faut-il boycotter les élections présidentielles ou faut-il s'unir autour d'un candidat retenu de l'opposition? Pour en parler, nous recevons Pascal Lobo, représentant du PPACI en France. Bonsoir Pascal. Bonsoir Khalil. Première question, comment se porte le président Laurent Gbagbo et le PPACI? Dans quel état d'esprit êtes-vous actuellement? Le PPACI se porte très très bien. Le parti se porte bien, notre président aussi. Vous savez, le président Laurent Gbagbo est habitué au grand combat, est habitué à la résistance. Donc là, après la sortie du Conseil constitutionnel, on nous donne une occasion de résister. On nous donne une occasion de nous battre. On nous donne une occasion de combattre. Parce que nous sommes les fruits d'un combat. Vous savez, on parle toujours du train qui vient en retard. Quand vous attendez des cris à la justice, ça veut dire qu'il y a injustice. Quand vous attendez des cris à la liberté, ça veut dire qu'il y a des libertés confisquées. Quand vous attendez des cris on a faim, ça veut dire qu'il faut donner à manger. Depuis 2 jours, la présidente du Conseil constitutionnel nous donne une occasion et nous donne raison. C'est pourquoi, depuis longtemps, on avait commencé à nous battre. Parce que c'est en violation de notre Constitution. Mais Pascal, est-ce que vous espérez une décision favorable du Conseil constitutionnel en votre faveur? Non, nous ne cherchons pas de faveur. On cherchait que la loi soit dite par le Conseil constitutionnel. Vous espérez vraiment que le Conseil constitutionnel se prononce Ce n'était pas une espérance. Dans ce sens? Ce n'était pas une espérance. Pour nous, nous sommes dans une république et que le Conseil constitutionnel prendra la parole pour dire le droit. Mais regardez ce qu'elle disait. Elle dit pour être éligible, il faut être électeur. Sachant qu'il n'était pas déjà éligible. C'était déjà joué d'avance. Pour être éligible, il faut être électeur. Ce sont les mots de la présidente du Conseil constitutionnel. Oui, c'est ce qu'elle a dit. C'est ce qu'elle a dit pour chouchouter l'imposture. Mais qu'est-ce qu'elle a dit sur Ouattara, sur l'article 55 et 183? Sur la limitation des mandats, qu'est-ce qu'elle a dit? Déjà, elle considère que puisque vous n'êtes pas déjà éligible ni électeur, vous ne pouvez pas faire de requête sur ce sujet. Donc. Je crois que la Constitution nous donne le droit d'être électeur et d'être éligible. Donc nous avons déposé notre dossier et pour nous, notre dossier ne souffre aucun doute. La seule personne, je vous le dis, la seule personne qui ne devrait pas déposer une candidature, c'est bien M. Alassane Ouattara qui n'est pas éligible. Et là, c'est fait, il est candidat aujourd'hui. Regardez, au-delà même du côté de l'aspect éligible, il y a la question des parrainages, parce qu'on considère que le président Gbagbo, ancien président de la République ivoirienne, n'a pas pu récolter les parrainages nécessaires. Qu'est-ce qui s'est passé au sein du PPACI? Est-ce que vous avez rencontré des difficultés sur le terrain? Je crois que Maître Abiba Touré l'a si bien expliqué hier. Là encore, il y a eu une forfaiture. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on se connaît. Notre parti revendique 600 000 militants en Côte d'Ivoire. Donc, ce n'est pas 1% que le président Gbagbo ne peut pas réunir. Mais je crois que Maître Abiba Touré a été clair hier. Là où il fallait faire le pourcentage sur 17, celui de Laurent Gbagbo a été fait sur 27. Parce qu'on a donné le maximum de parrainage. On était à 3% alors qu'il fallait 1%. Et les fausses pièces d'identité, mais ce n'est pas nous qui faisons des pièces d'identité en Côte d'Ivoire.
Ce n'est pas nous qui faisons les pièces d'électeurs en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'on parlait depuis, qu'il y a des fausses pièces d'identité en Côte d'Ivoire qui circulent et nous ne sommes pas la préfecture. Mais justement, parce que certains commentateurs estiment que vous avez négligé un peu ce processus. Qu'est-ce que vous leur répondez? Mais pourquoi voulez-vous que notre parti, qui a déjà gouverné, et qui a déjà, avec son président, gouverné la Côte d'Ivoire pendant 10 ans, néglige un tel processus? J'ai dit que la présidente du Conseil constitutionnel a dit du faux à la place du droit. C'était pour elle, selon vous, c'était une manière d'humilier le président Gbagbo à travers cette décision, notamment sur la question des parrainages? Non, c'était juste la mauvaise foi. Je ne veux pas citer ici des personnes qui ont eu du parrainage en Côte d'Ivoire à côté de Laurent Gbagbo, dont le parti est implanté, qui revendique 600 000 militants encartés. À côté de certaines personnes que je n'ai pas envie de citer ici, parce que je n'ai pas envie de faire la publicité, qui ont pu, eux, rassembler les parrainages. On sait ce qui s'est passé. Mais ce n'est pas ça notre combat. Notre combat, c'est que aujourd'hui, cette situation nous donne l'occasion de nous battre. Voilà. Cette situation nous donne l'occasion de continuer le combat. Et pour nous, nous allons continuer le combat jusqu'à ce que justice soit faite. Avec cette justice ivoirienne-là qui a exclu qui a rejeté la candidature du président Gbagbo, vous y croyez encore? Oh, tu sais, je vais vous dire une chose. Les angles politiques ne sont jamais définis. Ceux qui parlent de droit aujourd'hui ont pris hier les armes contre le droit. Donc, pour nous, on nous donne une occasion de nous battre. J'ai vu des gens qui disent la décision du Conseil constitutionnel est irréversible. Oui, irrévocable. Irrévocable, irréversible. Oui. Je leur ai répondu, vous ne pouvez pas parler comme ça. Vous ne pouvez pas dire ça parce qu'en 2010, vous avez contesté une décision du Conseil constitutionnel. Qui est lui qui est revenu sa décision. Le président Paul Yaoundé qui est revenu sa décision. Oui, ça veut dire qu'un Conseil constitutionnel peut revenir sur sa décision s'il s'est trompé. Parce que en droit... C'est pas possible en droit, logiquement. En droit, c'est pas possible. Oui. Mais en droit, c'est quand le droit est dit qu'on n'a pas le droit de contester. Mais ici, dans notre cas, le droit n'a pas été dit. Ah, c'est pas ce que d'autres candidats retenus disent. Regardez, écoutez par exemple Simone Gbagbo. Bon, vous savez, cette démarche-là de déposer sa candidature et de faire valider sa candidature, c'est une étape importante. Mais en même temps, c'était une étape difficile. Et je constate, je reconnais, je suis heureuse, n'est-ce pas? Je prends acte de ce que j'ai pu surmonter cette étape-là, réussir, et mon dossier a été retenu. C'est une grande victoire, parce que ce n'était pas forcément si évident. Il y en a d'autres qui ont été enlevés de la liste, qui ont été ôtés de la liste. Et donc, c'est une victoire. Je rends gloire à Dieu pour cette victoire. Je remercie le Conseil constitutionnel. J'ai écouté attentivement leur exposé et j'ai vu que le Conseil constitutionnel a tenu à chaque fois à donner les raisons, tous les détails de sa décision qui ont motivé sa décision. Et là, quand c'est comme ça, les choses sont claires. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de débat. Je voudrais les féliciter également pour le travail. La prochaine étape, c'est maintenant d'entrer dans la pré-campagne, de rentrer en contact avec les électeurs pour se faire accepter totalement par tous les électeurs, non pas seulement par nos militants, parce qu'on ne gagne pas des élections avec ces militants, on gagne des élections avec les électeurs. Donc, prendre contact avec les électeurs, c'est une chose, mais également organiser l'appareil qui va gérer les élections. Donc l'équipe de campagne, la formation, l'identification et la formation de tous les délégués qui doivent être dans tous les bureaux de vote. Parce que quelle est votre réaction au propos de l'ex-première dame, aujourd'hui candidate du mouvement des générations capables, MGC? Je n'ai pas envie de commenter sa sortie. Elle salue la décision du Conseil constitutionnel. Elle a salué la décision du Conseil constitutionnel, mais en même temps, je rappelle que le Conseil constitutionnel a validé
la candidature de M. Alassane Draman Ouattara, qu'elle avait toujours qualifié d'inéligible à travers les articles 55 et 183. Aujourd'hui, si elle félicite ce Conseil constitutionnel à avoir fait un bon travail, ben ça n'engage qu'elle. Et je n'ai pas envie de faire des commentaires là-dessus. Mais regardez, parce que ce qu'elle dit, on va aller plus loin. Elle dit que ce serait bien que l'opposition se réunisse autour d'un candidat. Ce n'est pas la fin, il faut maintenant travailler ensemble pour obtenir l'alternance. Est-ce que le PPACI aujourd'hui serait prêt à soutenir celle qui était, au-delà de la femme du président Gbagbo, aussi son compagnon de route dans la vie politique? Je suis représentant du PPACI. Donc la direction du parti analysera cette question. Mais hier, pour ma part, le PEX, Dano Didier a dit hier qu'il n'y a pas d'alternative. Pour ma part, non, j'arrive. Mais pour ma part, on était depuis dans la rue pour que les conditions d'une élection transparente, démocratique, soient créées. Et jusque-là, nous n'avons pas la réponse à cette question. Et donc, le parti du président Laurent Gbagbo, le PPACI, est déterminé à poursuivre sa lutte sur deux fronts. Sur deux fronts, une bataille contre le 4e mandat et une bataille, une mobilisation qui sera faite pour rétablir les droits de notre président. Voilà ce qui nous regarde. Parce que chaque parti, vous savez, les alliances, ce n'est pas au premier tour, c'est au deuxième tour. Donc les candidats qui sont peut-être retenus ne peuvent pas parler des rassemblements aujourd'hui, non? Chacun a son projet de société. C'est intéressant ce que vous dites. C'est-à-dire, si elle passe au deuxième tour, vous serez prêt à la soutenir? Ben non, mais si on y est, nous nous battrons pour des élections inclusives. Parce que maintenant, le combat n'est pas terminé. Je sais, mais le 10 septembre aujourd'hui, oui, on part vers des élections. Les élections, il y a des candidats. Et il y a des candidates, elles. Les élections, c'est le 25 octobre. Oui. Voilà. Les élections, c'est le 25 octobre. Et nous considérons que nous avons encore tout le temps de mener le combat pour que le 25, tous les candidats qui ont été... Quel combat et jusqu'à quand? C'est la question que les Ivoiriens se posent aujourd'hui. Il y a des combats qu'on gagne à 2 jours. Il y a des combats qu'on gagne à 48 heures. Il y a des combats qu'on gagne à 24 heures. Mais le Conseil s'est prononcé aujourd'hui. Le Conseil s'est prononcé. La prochaine étape, c'est l'ouverture des campagnes et l'élection présidentielle. Comme je l'ai dit, j'ai dit, en droit, on apprécie une décision lorsqu'elle est conforme au droit. Mais nous disons que le droit n'a pas été dit. Et depuis longtemps, nous sommes dans les rues pour dire non à un 4e mandat en Côte d'Ivoire. Et Ouattara est candidat. Donc il y a problème. Il y a un problème, forcément, parce qu'on ne peut pas aller à des élections avec des gens qui n'ont pas droit. Et ceux qui ont droit sont à côté, sont éliminés, alors que celui qui n'a pas droit est sur la liste électorale. Vous voyez que ce n'est pas acceptable. Donc aujourd'hui, notre combat, le premier combat que nous allons mener, c'est d'amener les Ivoiriens à descendre dans la rue comme ils peuvent, à manifester contre la violation de notre Constitution. Donc la prochaine étape, c'est manifestation, mais pas de soutien des candidats en vue aujourd'hui. Mais ça, la priorité pour l'instant, ça, ce n'est pas dans notre programme. J'ai dit que et si en cas de manifestation, le président Ouattara ne cède pas? J'ai dit que notre parti est déterminé à poursuivre ce combat-là sur deux fronts. Celui d'empêcher un 4e mandat, oui, et celui de rétablir notre président dans ses droits, comme l'a souhaité le comité des droits de l'homme de l'ONU à son article 25. Donc nous allons nous battre. C'est pour ça que quand j'ai commencé cette émission, j'ai dit que le Conseil constitutionnel nous donne une occasion de nous battre. Voilà. Donc, Pascal, on va faire simple. Donc vous croyez encore que le président Gbagbo sera candidat à la prochaine élection présidentielle? Ben, ce sont les lois qui sont bien faites, qui ne sont pas combattables. Lorsque la violation est faite et elle est flagrante, même qu'elle soit du Conseil constitutionnel ou que ce soit, mais il faut se battre pour que le droit soit respecté. Et ils l'ont fait en 2011. Ils ont refusé la décision du Conseil constitutionnel parce qu'ils ont considéré qu'ils n'étaient pas d'accord avec ce que le Conseil constitutionnel a dit. Et ils ne sont pas encore là. C'est hier que ça s'est passé. Et c'est la même équipe qui est au pouvoir aujourd'hui qui a mené ce combat en 2010. Donc nous ne reconnaissons pas... Ils avaient les armes, ils avaient la communauté internationale. Vous, qu'est-ce que vous avez? Nous avons le peuple. Dans une république, ce ne sont pas les armes qui parlent à la place du peuple. Parce que le pouvoir dans une république appartient au peuple.
Et nous allons faire en sorte que ce peuple-là nous suive dans la rue pour protester contre la décision du Conseil constitutionnel qui viole notre loi. Parce que le Conseil constitutionnel n'est pas au-dessus de la Constitution. C'est la Constitution qui est la loi suprême. Et la loi suprême a été violée par une citoyenne, et même si elle est la présidente du Conseil constitutionnel. Mais donc, nous avons, un combat. Nous avons le droit de protester contre les lois violées. Bien, Pascal, donc, je crois que les Ivoiriens ont bien compris que la stratégie PPACI, pour l'instant, c'est la mobilisation jusqu'à ce que le président puisse... C'est ça. Je voudrais vous dire que c'est la mobilisation. Et là, profitant, nous déjà à Paris ici, on a appelé à une grande mobilisation le samedi. C'est ma prochaine question, effectivement. Voilà, effectivement, on a appelé à une grande mobilisation le samedi prochain à la place Trocadéro. Il faut que tous les Ivoiriens sachent que chez nous, la loi a été violée. Et quand la loi est violée, la seule chose, le seul droit que le peuple a, c'est de protester. Donc, j'appelle tous les Ivoiriens, j'appelle tous ceux qui sont épris de paix de nous rejoindre dans la rue le 13 septembre prochain, dès 13h à la place Trocadéro. Et si en dépit de tout ça, au soir du 25 octobre, Alassane Ouattara est réélu à la tête de la Côte d'Ivoire? Vous savez... Qu'est-ce qu'on dira tout ça pour ça? Nous sommes dans une crise, pré-électorale. Il y aura une crise électorale et une crise post-électorale. Donc il y a deux crises. C'est la bagarre qui est envisagée finalement? Non, de toute façon, ce n'est pas une bagarre, c'est une bagarre démocratique. Nous allons continuer à nous battre. Et puis Ouattara, je ne sais pas pourquoi tout le monde dit si Ouattara est élu. Ouattara n'a pas le droit de faire un mandat en plus. Il faut que les gens y comprennent que le Conseil constitutionnel a fait du faux, a violé notre constitution. Ouattara n'a pas le droit d'être sur une liste électorale. C'est pour ça que je suis étonné que Simone Gbagbo puisse nous dire je félicite le Conseil constitutionnel pour le... Il y a aussi Awa Dombelo qui a été retenu. Hein. Oui, bon... Certains se diront, mais pourquoi ne pas soutenir celui qui était l'un de vos membres aussi? Simone Gbagbo, on peut comprendre, on sait qu'il y a des soucis peut-être personnels. Nous, on suit la direction de notre parti. Bien. Maintenant, des gens peuvent en sortir pour devenir des candidats indépendants. Ils sont indépendants, moi, je n'ai pas envie. Là, je prends la parole au nom du PPACI. Bien. Merci Pascal. Merci d'avoir donné en tout cas la réaction à Paris ici de votre parti.